Aloha, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Massaditi Tirage. On va aller voir le message du tarot et des oracles ce matin. J'espère que vous allez bien. Un grand merci aux abonnés de la chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, il est très tôt, mais les cigales chantent déjà. Ça promet une grosse journée de chaleur. Allez, pour la communauté de Massaditi Tirage, quel est le message? Quel est le point de départ pour la communauté de Massaditi Tirage? Il y en a trop. Quel est le point de départ pour la communauté de Massaditi Tirage? C'est la carte du pendu. Qui tombe. La carte du lâcher-prise. Du dépouillement également. On est obligé de s'arrêter. De prendre une posture différente pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. De toute façon, on ne peut pas agir. On est obligé d'attendre que quelqu'un puisse venir nous aider à descendre de cet arbre. Et du coup, on met ce temps à profit pour réfléchir à ce qu'on va bien pouvoir faire une fois qu'on sera détaché. C'est ça le pendu. C'est aussi une carte qui parle de dépouillement, de sacrifice aussi. C'est une carte où on n'a pas la main. C'est pas à nous de jouer. Donc on n'a plus qu'à attendre, puis on profite de ce temps pour réfléchir, pour laisser décanter, pour changer notre angle de vue sur les choses. Ok ? On va demander une carte, ce sur quoi on peut s'appuyer qui existe déjà dans notre vie. Sur quoi on peut s'appuyer qui existe déjà dans notre vie pour la communauté de Massaditi Tirage. C'est quoi les dons, les qualités qui font déjà partie de notre vie, sur lesquelles on peut s'appuyer dans cette période d'attente, mais que l'on met à profit. C'est le 7 de bâton qui tombe. Alors, où est-ce que je peux vous la montrer pour que vous la voyez bien? Alors, 7 de bâton, on est quand même un peu acculé, j'ai envie de dire. Le 7 de bâton, c'est... vous voyez sur la carte le dessin, je ne sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour. Ouais, comme ça c'est mieux. C'est aussi une carte qui me parle de résistance. C'est une carte qui parle de ne rien lâcher, de maintenir sa position. C'est une carte d'endurance. Il faut tenir. C'est une carte qui parle de sollicitation permanente aussi. C'est une carte qui parle d'y arriver à la force du poignet. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur le fait que vous maintenez votre position. C'est long, mais vous y êtes presque. C'est un peu ça aussi, hein, cette carte.
c'est tenir jusqu'au bout, faire ses preuves sur la durée. Mais c'est aussi le moment, voilà, où on vous dit, vous y êtes presque, ne lâchez rien. C'est là-dessus qu'on vous dit de vous appuyer. Puis le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est le 5 de bâton. Donc, ça pourrait me dire aussi qu'autour de vous, on vous dit non, mais tu vois bien que ça marche pas, que ça bloque, passe à autre chose ou change d'idée, etc. Mais ça, c'est autour de vous. Vous, pour le moment, vous essayez de prendre du recul sur les choses pour voir vraiment où vous en êtes. Puis, on vous dit de vous appuyer sur le fait que la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est vous qui l'avez gagnée. C'est vous qui l'avez construite et vous y êtes presque, donc ne lâchez pas. Ok. On va demander une carte sur justement ce que l'on doit lâcher, ce que l'on doit quitter, ce qui doit s'arrêter ici et maintenant pour pouvoir avancer dans cette situation. C'est quoi qu'on doit lâcher? Le 9 de Pentacle, avec le 5 de Pentacle en dos de deck. Le 9 de Pentacle, c'est la richesse, c'est l'abondance. Donc, et ça, vous devez le lâcher. C'est-à-dire que vous n'y êtes pas encore à la richesse et à l'abondance. Puis autant on vous dit que vous n'êtes plus très loin, autant on vous dit aussi de ne pas viser forcément quelque chose d'extrêmement riche. C'est comme si l'objectif là que vous avez à atteindre, ce n'est pas véritablement l'abondance. En tout cas, ce n'est pas en visant cette abondance-là que vous allez vous sortir de cette situation. C'est comme s'il y a un step avant ça que vous zappez, par lequel vous devez d'abord passer avant d'atteindre ce 9 de Pentacle. Et du coup, vous, dans votre GPS, c'est ça que vous visez, cette grande abondance, cette richesse. Puis pourtant, on vous dit, c'est pas ça que tu devrais avoir dans ton viseur là tout de suite maintenant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'atteindre. Ça veut dire que le step là à passer, c'est pas ça. Donc on vous propose aussi de réorienter votre boussole ou votre GPS. Ok. Ensuite, le conseil, le mat. On vous dit de vous lancer dans une nouvelle aventure. On vous dit d'oser. On vous dit on vous conseille de n'en avoir que faire de ce que les autres pensent. Le mat, le fou, se fout bien des conventions sociales, se fout bien de ce que les gens pensent. Et lui se lance, il est en haut de la falaise et il y va. Il fait le grand saut, il part à l'aventure, quoi qu'en pensent les autres. Lui, il a son baluchon avec ce qu'il a appris du passé, son animal fidèle qui est là pour le protéger et pour le guider, et il y va. Ok. Et alors, vers quoi? Vers quoi il va, ce mat? Vers quoi? Vers quoi il va, ce mat? Vers quoi vous allez, la communauté de Massaditi tirage? Le 6 de coupe avec le 10 de pentacle. Ok, 6 de coupe, c'est vraiment la générosité, au-delà de la générosité. Le 6 de coupe, bon, c'est la carte des âmes sœurs quand même, en amour, j'ai envie de dire. C'est une carte de
de spontanéité, c'est une carte de gentillesse, c'est une carte de simplicité dans une relation où tout est naturel, on a envie d'offrir des fleurs à l'autre, on a envie d'accepter les fleurs que l'autre nous offre. C'est une carte de bienveillance, mais aussi voilà, de se faire plaisir tout simplement, de ne pas avoir à se poser de questions, puisque tout est si fluide et simple, sans attente, sans stratégie. C'est la carte de l'innocence, hein, c'est vraiment retrouver aussi l'innocence de l'enfant, retrouver son âme d'enfant, où tout est facile et où on ne se pose pas 1000 questions. C'est vers ça que vous allez. Okay. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est quand même le 10 de Pentacle qui représente la famille, la sécurité du foyer, etc., etc. Ok. Donc, vous vous sentez un peu bloqué, un peu perdu. Vous essayez de prendre du recul. De toute façon, vous êtes bloqué, donc vous essayez de mettre ce temps à profit pour vraiment regarder les choses sous un autre angle. Puis vous avez l'impression que la balle n'est pas dans votre camp, c'est pas à vous de jouer. Donc, vous avez aussi la sensation que vous ne pouvez pas vous faire grand-chose. On vous dit de vous appuyer sur le fait que vous avez beaucoup travaillé pour arriver là où vous en êtes, mais qu'il faut tenir encore bon parce que vous n'êtes plus très loin. C'est une carte qui parle d'abondance. On vous dit de lâcher l'objectif de l'abondance, que le step à atteindre, ce n'est pas l'abondance et la richesse, mais c'est plutôt la bienveillance, la gentillesse, la simplicité, l'âme d'enfant qui fait les choses parce que c'est simple, parce que c'est évident, et non pour être forcément dans une richesse. On vous dit de vous lancer dans l'aventure sans trop vous soucier de ce que les autres pensent. Ok. On va clarifier un peu ces cartes pour aller remettre à l'endroit. Pour la communauté de Massaditi, tirage. On va demander à l'oracle des miroirs. Pour la communauté de Massaditi, tirage. On va clarifier ce set de bâtons. Non, on va clarifier le pendu d'ailleurs. Alors, cette situation actuelle, le point de départ de ce message, c'est la carte de la distance. Waouh, le soleil là, ne m'aide pas trop. Hein. C'est la carte de la distance qui sort. Donc, pendu, distance. Donc, soit vous êtes loin, soit vous êtes vraiment en train de prendre de la distance, ou alors vous êtes loin géographiquement ou physiquement de ce que vous visez. C'est aussi une possibilité. Il y a quand même cette notion d'essayer de prendre vraiment du recul sur une situation qui vous fatigue. Hein. Vous avez soit une sensation d'échec, soit une sensation de blocage. Hein. Le pendu, il se sent bloqué. Quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie du set de bâtons, ce sur quoi on peut s'appuyer, qui existe déjà dans notre vie? Que nous dit l'oracle des miroirs là-dessus, sur ce set de bâtons? La culpabilité. On vous dit de ne pas lâcher, puis on vous dit de sortir d'une certaine culpabilité. Donc, soit ça prend beaucoup plus de temps que ce que vous pensiez, et puis vous culpabilisez de ça. J'arrête de passer les cartes. Vous culpabilisez du fait que c'est toujours pas abouti, ça n'avance pas comme vous voudriez, puis pourtant on vous dit de tenir bon et de cesser de culpabiliser.
Sur cette carte, on voit aussi quelqu'un qui se cache et qui est montré du doigt. Donc ça peut aussi me dire que vous vous sentez montré du doigt. Il y a de la culpabilité, mais il y a aussi de la honte hein, sur cette carte, moi je trouve, sur cette illustration. Mais ça fait aussi que vous ne pouvez pas lâcher votre projet là. Et c'est pas qu'une question d'ego. Hein. Ok, est-ce qu'on peut clarifier ce 9 de Pentacle, cette abondance et cette richesse à lâcher? C'est quoi qu'il faut lâcher pour pouvoir avancer? C'est quoi qu'il faut lâcher? C'est la carte de la réunion. Ok, donc si vous attendez d'un groupe de personnes des prises de décision ou des actions, ici ça me parle que ce n'est pas en collectif que vous allez prendre les décisions qui vont vous faire avancer. Ou alors si vous attendez beaucoup d'une réunion, d'une commission, ou que sais-je encore, c'est pas ça qui va vous faire avancer. C'est comme si c'est seul que vous devez partir à l'aventure, c'est seul que vous vous sentez bloqué, c'est seul que vous êtes arrivé là où vous en êtes. Donc, ne comptez pas uniquement, en tout cas, sur le collectif. Pour atteindre cet objectif, c'est comme si c'est vous qui avez la solution, pas le collectif. Ok, est-ce qu'on peut le clarifier? Le mat, c'est la carte de la chance qui tombe, donc de l'opportunité. De saisir les opportunités qui se présentent pour vous lancer. D'observer le vent et de choisir le bon vent pour pouvoir vous envoler. C'est un peu ça. Ok, et ce vers quoi vous allez. Ce 6 de coupe, c'est la carte de la fécondité qui se retourne. Donc ça me dit que c'est déjà en gestation. Ça se voit pas forcément, mais les choses grandissent à l'intérieur. Soit une idée, soit un projet, soit quelque chose de très concret. Vous avez l'impression d'être bloqué, mais les choses avancent. Ok, on va demander un conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour la communauté de Massaditi Tirage? Qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est la carte vos émotions. Donc ça me parle d'aller voir à l'intérieur de vous ce que ça vous fait vraiment, cette situation. Qu'est-ce que ça vous fait de vous sentir bloqué? Qu'est-ce que ça vous fait si vous vous dites ok, je me lance dans l'aventure, je saisis ces opportunités? Allez voir à l'intérieur de vous comment ça résonne, puis accueillez ce que ça vous apprend aussi sur vous. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de la procrastination. On vous dit aussi de cesser de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo. J'aime beaucoup lire vos commentaires, vos retours. C'est pour vous que je fais ces tirages, donc c'est toujours agréable de voir comment ça résonne en vous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.